Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de cartes graphiques et je vais vous donner toutes mes recommandations, toutes les cartes graphiques que je vous recommande pour vos PC gamers en fonction de votre budget et surtout en fonction de la définition dans laquelle vous allez jouer, ça compte énormément. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche et pour info, je vous mets dans le petit en haut à droite, juste là, le lien de la playlist avec toutes les vidéos comment choisir les composants de son PC gamer. Parce que là, je vais vous dire quoi acheter comme carte graphique en fonction de votre budget et de vos besoins, mais j'ai déjà fait la vidéo sur quel processeur choisir, comment bien choisir son alimentation, quelle RAM choisir, comment bien choisir son SSD, etc., son boîtier gamer. Donc voilà, vous avez toutes mes recommandations pour les composants PC et avec cette playlist-là, normalement, vous avez toutes les clés en main pour constituer le PC gamer parfait en fonction de votre budget et de vos besoins. Alors vous voyez que je suis entouré de pas mal de cartes graphiques, je vais vous parler en gros des modèles que je vous recommande et il va y avoir 4 catégories. Pour ceux qui veulent jouer en Full HD, pour ceux qui veulent jouer en Quad HD, pour ceux qui veulent jouer en 4K, et pour ceux qui veulent jouer avec le ray tracing. Vous verrez que dans un cas ou dans un autre, ce ne sera pas du tout les mêmes modèles que je vais vous recommander. Vous n'allez pas prendre la même carte graphique si vous comptez jouer en Full HD que une carte graphique si vous voulez jouer en 4K ray tracing. C'est pas du tout le même genre de carte qu'on va prendre. Je me suis basé sur le rapport performance-prix. Donc en gros, qu'est-ce que je fais? Je regarde combien coûte la carte graphique actuellement en France, donc sur Amazon par exemple, et combien on a de performance en jeu. Donc tu as une carte, elle coûte 400 €, tu as 100 FPS en jeu, c'est 4 € du FPS. Et donc à partir de là, on arrive à avoir le rapport performance-prix, c'est le coût du FPS, c'est combien coûte d'avoir une image par seconde, et typiquement avec l'exemple que je vous ai donné. Et en comparant le rapport performance-prix, le coût du FPS de chaque carte graphique, c'est là qu'on va pouvoir déterminer quelles sont les cartes les plus intéressantes en Full HD, les plus intéressantes en Quad HD, en 4K et en ray tracing. Donc c'est vraiment du concret, des tests qu'on compare au prix et à partir de là, on arrive à avoir les cartes les plus intéressantes. C'est vraiment ça l'objectif quand vous choisissez les composants de votre config. Il faut prendre des composants de bonne qualité, mais il faut prendre surtout des composants avec un bon rapport performance-prix, de manière à avoir un maximum de performance pour le budget que vous vous êtes donné pour votre PC gamer. Alors on va commencer avec la catégorie Full HD, mais ça ce sera juste après le sponsor de cette vidéo. Pour ceux qui cherchent à avoir un Windows beaucoup moins cher avec une clé d'activation, c'est maintenant le sponsor de la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé, et le Windows sera activé. Alors avant que la vidéo commence, c'est l'heure quand même de la question de la semaine et du défi de la semaine. Vous avez l'habitude maintenant, ça fait quelques semaines qu'on fait ça. La question de la semaine, c'est quelle est la prochaine carte graphique que vous comptez acheter pour votre PC gamer? Est-ce que vous avez déjà fait votre choix? Vous allez peut-être faire votre choix en regardant cette vidéo. Et bah dites-moi, vous avez un petit commentaire épinglé juste en bas, vous répondez en dessous du commentaire, vous me dites la prochaine carte que je vais acheter Guillaume sera là. Et vous me dites. Le petit défi de la semaine, c'est pas compliqué, vous allez aller regarder dans votre PC, vous allez regarder votre carte graphique, vous allez regarder s'il y a beaucoup de poussière dessus. S'il y a de la poussière, vous soufflez dessus, alors vous avez des souffleurs, vous avez des petites bombes à air comprimé dedans, voilà. Vous pouvez la nettoyer, mais passez un petit coup sur votre carte graphique, sachez que plus il y a de poussière dans vos radiateurs de carte graphique, moins ça refroidit, et une carte graphique, si elle n'est pas bien refroidie, elle chauffe. Quand elle chauffe, elle se bride et vous perdez des performances. Ce sera un petit peu dommage. Donc voilà, faites ce petit défi de la semaine. N'hésitez pas à aller nettoyer un petit coup votre carte graphique. Alors, comme promis, on commence avec la catégorie Full HD. Donc, pour ceux qui veulent jouer en 1920 par 1080 pixels, donc en général, c'est des petits budgets, on va dire, ou alors c'est les joueurs compétitifs. Clairement, vous n'allez pas acheter un PC à 3000 ou 4000 € pour jouer en Full HD. Donc, je vais m'adapter aussi à ça au niveau des choix des cartes graphiques. Je vais pas vous mettre des RTX 4080 Super pour jouer en Full HD. Ce serait dommage. 4080 Super, c'est Quad HD ou 4K, par exemple. Donc, on va pas aller dans les cartes super haut de gamme. Et surtout, on va regarder quel est le meilleur rapport performance-prix à chaque fois en Full HD.
vous allez avoir un tableau qui s'affiche dès maintenant. Donc ce tableau, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche le nombre d'images par seconde qu'on a pour chaque carte graphique, donc elles sont triées de la moins puissante à la plus puissante, et sur le bout de chaque ligne, vous voyez qu'il y a un prix. Il y a écrit 3,22 € par FPS, etc. Donc ça, c'est le coût du FPS dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'on prend le prix de la carte graphique en euros, on le divise par le nombre d'images par seconde qu'on arrive à avoir avec cette carte, ça nous donne le coût du FPS. Plus le coût du FPS est bas, plus cette carte est intéressante, plus elle a un bon rapport performance-prix. Donc à partir de ça, là, vous avez le tableau général où vous voyez l'ensemble des cartes, et je vous ai sélectionné donc en vert les cartes qui, selon moi, sont les plus intéressantes, et en jaune, vous avez la top number one, celle que je trouve vraiment ultra intéressante. Alors bien sûr, il faut que ça rentre dans votre budget, mais voilà, vous avez des cartes qui sont vraiment au top. Alors on commence tout de suite avec la première carte graphique de ce classement pour la Full HD, c'est la RX 6600 de chez AMD. C'est une carte que je vous avais déjà recommandée il y a 6 mois sur le top des meilleures cartes graphiques. Actuellement, on la retrouve à 229 €. D'ailleurs, vous la retrouvez sur la boutique Amazon NR Info, je vous mettrai le lien en description. Là-bas, vous pouvez retrouver tout un tas de cartes graphiques de chez AMD à des prix super intéressants. Faut juste compter une petite semaine, voire 10 jours pour recevoir la carte parce que ça vient du Portugal, c'est un vendeur tiers qui vend sur Amazon France, mais au final, tout s'est toujours bien passé. Moi, j'ai commandé à peu près 25 cartes graphiques chez lui, tout s'est toujours bien passé dans la livraison, c'est juste faut attendre un petit peu plus qu'avec une livraison Amazon classique. En termes de coût du FPS, on est à 3,36 €. Pour les performances, c'est plutôt bon. Vous voyez que j'ai pas mis la RX 6500 XT, elle coûte pas beaucoup moins cher, par contre elle est 2 fois moins performante la 6500 XT, donc c'est vraiment la carte à éviter. La 6600, on va dire que c'est vraiment le bon compromis pour ceux qui veulent une carte graphique suffisamment puissante pour jouer dans des bonnes conditions sans exploser le budget, parce qu'on est en dessous des 230 € pour la carte graphique. Ça c'est plutôt cool, vous pouvez vous faire une config à 700, 750 € et avoir quelque chose de très correct pour jouer dans de bonnes conditions. La deuxième carte graphique, c'est la Arc A750. Celle-là, elle coûte un petit peu plus cher, une petite quinzaine d'euros de plus. Actuellement, au moment où je tourne la vidéo, elle est à 246 €. Elle est aussi un petit peu plus puissante que la carte de chez AMD. Et en termes de coût du FPS, c'est légèrement au-dessus de la RX 6600, mais ça reste quand même très correct avec 3,46 € du FPS. La carte graphique suivante, c'est la RX 7600. La RX 7600, c'est une bonne carte graphique pour jouer en Full HD dans de bonnes conditions ou même éventuellement attaquer la Quad HD. En termes de performance, c'est déjà plutôt correct. Alors, vous n'aurez pas du 165 FPS sur tous les jeux avec celle-ci. Mais en tout cas, pour de la Full HD, c'est très très bien. Ça coûte 269 €, donc un tout petit peu plus. Et en termes du coût du FPS, ça reste aussi très correct. On est à 3,28 €. La suivante, c'est la RTX 4060 Ti en version 8 Go. Là, c'est un petit peu au-dessus en termes de coût du FPS, 3,59 €. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui veulent absolument jouer en ray tracing, il y en a qui veulent profiter du DLSS 3 parce que les jeux auxquels ils jouent, il y a le DLSS 3. Et je voulais vous faire des choix aussi de cartes graphiques intéressantes chez Nvidia. Donc ceux qui sont team Nvidia, la 4060 Ti en version 8 Go, je précise bien, elle est assez intéressante. Là, on la retrouve un peu en dessous des 400 €, dans les 390 actuellement. Je vous ai bien précisé la version 8 Go et pas la version 16 parce qu'il y a quand même une grosse différence de prix entre les deux. D'ailleurs, vous voyez qu'en termes de coût du FPS, on passe de 3,59 € à 4,45 €. En fait, la 4060 Ti 16 Go, elle est beaucoup plus chère. Je crois que c'est 100 ou 140 € de plus. Par contre, elle est que 1 ou 2% plus performante. Donc vraiment, les 16 Go ne servent pas à grand chose. Les 8 Go de la version classique suffisent largement. Donc si vous partez sur une carte Nvidia et que vous voulez une 4060 Ti, partez absolument sur la version 8 Go parce qu'avec la 16 Go, vous avez payé beaucoup plus cher pour rien du tout. La carte graphique suivante, qui est aussi ma carte graphique coup de cœur pour la catégorie Full HD, c'est la RX 6800, qui est vraiment super performante et qui est très très bien placée d'un point de vue prix. Elle coûte 400 €, donc ça reste encore cohérent pour une config en Full HD. Si vous allez jusqu'aux 1000 €, 1100, 1200 €, vous pouvez mettre une RX 6800 et vous avez vraiment des très très bonnes performances. En termes de coût du FPS, c'est celle qui est la plus intéressante de toute ma sélection. On est à 3,22 € du FPS. Donc clairement, si vous avez un budget de 400 € pour la carte graphique, pour une config aux alentours des 1000 €, ça pourrait faire sens. Ça vous permet vraiment d'avoir un max de performance sans exploser le budget dans la carte graphique en mettant uniquement 400 €. Ensuite, vous avez deux autres cartes qui peuvent être intéressantes. Vous avez la RX 7700 XT, qui est un peu plus perf, mais qui est aussi un peu plus chère, donc un peu moins intéressante en termes de rapport perf-prix. On est sur 3,51 € du FPS. Et sinon, pour ceux qui veulent se faire plaisir, qui veulent une config Full HD, mais genre haut de gamme, je pense par exemple à des joueurs compétitifs qui veulent jouer à Fortnite à 240 FPS, donc qui veulent jouer en Full HD, mais avec un nombre d'images par seconde élevé, et du coup qui veulent une grosse carte graphique bien puissante, vous avez la RX
7900 GRE. Alors c'est pas une carte graphique qui est disponible partout, mais vous avez le lien chez NR Info, elle est disponible. C'est une édition spéciale, c'est la Gold Rabbit Edition, c'est pour l'année du lapin, voilà, qu'il y avait en Chine. C'est sorti l'année dernière, c'est arrivé cette année en France, et au final, c'est une carte graphique qui se positionne plutôt bien en termes de prix, et on a un coût du FPS à 3,67 €, et dans cette catégorie de puissance, si vous regardez toutes les cartes graphiques qu'il y a autour, on est à 4 €, 5 €, 6 € du FPS si on veut ces performances-là, et là pour le coup, on est en dessous des 4 € du FPS pour cette carte graphique, donc elle est vraiment super intéressante pour de la Full HD. Alors pour de la Quad HD, j'ai aussi pas mal de cartes intéressantes. Vous avez le nouveau tableau qui s'affiche dès maintenant, vous avez en vert la sélection de cartes graphiques que je vous recommande, et pareil que pour la catégorie précédente, en jaune, c'est vraiment le produit, la carte graphique que je vous recommande le plus. Alors numéro 1, on a la RTX 4060 avec 5,37 € du FPS, là aussi une carte assez intéressante pour ceux qui préfèrent partir sur du Nvidia. Alors je vous le répète à chaque fois, si vous partez sur Nvidia, c'est vraiment en général pour les technologies. C'est vrai que quand vous prenez une carte Nvidia, vous avez le ray tracing qui fonctionne très bien, vous avez le DLSS sur de plus en plus de jeux. Au début, c'était pas forcément justifié, mais on va dire que là maintenant, chaque mois, il y a beaucoup de jeux qui intègrent maintenant le DLSS 2 ou même le DLSS 3 qui n'est disponible que sur les RTX 4000. Et surtout, vous avez toutes les technos, Nvidia Reflex, etc. Ou même pour les streamers, c'est intéressant pour pouvoir streamer avec sa carte graphique. Donc voilà, pourquoi pas, ceux qui veulent partir sur Nvidia, un choix qui peut être intéressant en Quad HD, c'est la 4060. Mais on va vous dire que c'est vraiment l'entrée de gamme pour faire de la Quad HD. Sinon, vous avez la RTX 4060 Ti à 4,98 € du FPS. Celle-ci, elle était intéressante en Full HD, mais elle reste toujours très intéressante en Quad HD en termes de rapport perf-prix. Vous avez la RX 6800 qui est vraiment ultra intéressante encore. Là, on est à 4,22 € du FPS, donc là, c'est vraiment top. Ça aurait pu être le top produit aussi en Quad HD. On va dire que si vous avez un petit budget, que vous pouvez pas dépasser les 400 €, ça, pour moi, c'est vraiment la carte la plus intéressante. Vous avez aussi la RX 7700 XT qui est plus moderne, c'est une architecture plus récente, mais qui est un peu moins intéressante en termes de rapport performance-prix, mais la 7700 XT peut aussi être intéressante. Toujours chez Nvidia, on a la RTX 4070 Super, d'ailleurs j'en ai une juste là. C'est une carte qui coûte aux alentours des 600 €, un petit peu plus de 600 €, et là on est à 5,52 € du FPS, donc là aussi assez intéressant pour ceux qui veulent des grosses performances. Et pas très loin en termes de performance, vous avez la 7900 GRE. Alors la 7900 GRE, elle est plus performante et elle est moins chère, c'est pour ça que le coût du FPS est beaucoup plus intéressant. Vous voyez, entre la 4070 Super, qui est quand même une carte très intéressante en termes de rapport perf-prix, on passe de 5,52 € pour la 4070 Super à 4,82 € du FPS pour la 7900 GRE. La 7900 GRE est vraiment ultra intéressante, surtout si vous arrivez à l'avoir à un prix correct. Pour info, actuellement, elle est à 590 € chez NR Info sur sa page Amazon, et clairement, c'est la carte, selon moi, qui est vraiment la plus intéressante pour ceux qui veulent des grosses performances et ceux qui veulent jouer en Quad HD. Sinon, pour ceux qui auraient un peu plus de budget, vous avez aussi la 7900 XT qui est assez intéressante. Là, par contre, on est à 5,50 € du FPS, on est à un prix surtout plus élevé, mais pour ceux qui veulent une grosse config en Quad HD pour jouer en 240 Hz, la 7900 XT peut être un super choix. Alors pour de la 4K, là, on va être sur des cartes graphiques haut de gamme, hein. On va pas parler de 4060, de RX 6600, là maintenant c'est fini. La 4K, il y a beaucoup de pixels, et donc il faut une grosse carte graphique. Donc la première que je vous sélectionne, c'est la RX 6800, où on a 7,35 € du FPS. C'est la carte qui a le coût du FPS le plus intéressant. Alors c'est peut-être pas suffisamment puissant pour jouer en 4K, alors c'est clair qu'il y a des jeux, ça va tourner correctement, vous aurez peut-être 90-100 FPS, mais les jeux gourmands, ça risque d'être un peu compliqué, vous risquez d'avoir des jeux qui tournent à 50-60 FPS. Donc on va dire que pour les petits budgets qui veulent jouer en 4K, pourquoi pas partir sur celle-là? C'est celle qui a le rapport performance-prix le plus intéressant, mais selon moi, elle n'a pas une puissance suffisante pour jouer dans de bonnes conditions. Ça fera l'affaire, si votre budget ne vous le permet pas, d'aller au-dessus. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre au-dessus ou alors sinon de jouer plutôt en Quad HD. Donc sinon, on a aussi la RX 7800 XT qui reste toujours très intéressante avec 8,49 € du FPS. On a toujours la 4070 Super, là c'est 9,73 €, hein, ça reste quand même assez cher pour jouer en 4K. Et celle-ci, c'est comme je vous l'ai dit juste avant, je vous la recommande si vous êtes team Nvidia et que vous voulez les technos Nvidia. Même en termes de DLSS, quand on compare le FSR de chez AMD et le DLSS
Nvidia actuellement, là au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire en mai 2024, et ben le DLSS est quand même en avance par rapport au FSR de chez AMD en termes de qualité. Hein. Quand on regarde vraiment en détail l'image, la qualité est quand même moins bonne côté AMD quand on active le FSR que quand on active le DLSS chez Nvidia. Donc ça peut être un choix intéressant. À côté de ça, on a aussi la 7900 GRE qui est un peu plus puissante que la 4070 Super, mais qui est surtout moins chère. Là, on est à 8,52€ du FPS. On a un coût du FPS qui est beaucoup plus intéressant. Et dans le même délire, vous avez la RTX 4070 Ti. Alors attention, la 4070 Ti, si je voulais sélectionner, c'est parce qu'actuellement, il y a des bons prix sur cette carte graphique. Au moment où je tourne la vidéo, on la retrouve à 699€. Moi, je pense que c'est parce qu'ils sont en train de vider les stocks de 4070 Ti, vu qu'il y a la Ti Super qui est sortie, et la 4070 Super et la 4080 Super. Donc à mon avis, ça vide les stocks des anciens. C'est pour ça qu'on retrouve des prix assez intéressants, 699€. Ça fait un coût du FPS beaucoup plus intéressant que la 4070 Ti Super qui vient remplacer la 4070 Ti. Regardez, la Ti Super, on est à 11,78€ du FPS, là où avec la Ti, on est à 9,60€ du FPS, c'est beaucoup plus intéressant. Donc la Ti, elle est intéressante quand elle est à 699€. Je vous fais bien la précision, c'est vraiment en fonction du prix. Et sinon, pour de la 4K, la carte qui est vraiment ultra intéressante parce qu'elle offre de très grosses performances de manière à jouer de façon très correcte et très confortable en 4K sans avoir un prix trop élevé, pour moi, c'est la 7900 XT de chez AMD. Cette carte graphique, vous la retrouvez à 769€ et vous vous retrouvez avec une des cartes graphiques les plus puissantes du marché en dessous des 800€. On est à 9,49€ du FPS. Pour info, regardez, si on compare ça par exemple à la 4070 Ti Super, qui est légèrement moins puissante, elle est aussi beaucoup plus chère et c'est pour ça qu'on passe de 11,78€ du FPS avec la 4070 Ti Super à 9,49€ du FPS pour la 7900 XT. Donc celle-là, elle est vraiment super intéressante et pour ceux qui voudraient le max de performance possible de façon raisonnable, donc ceux qui voudraient encore plus de performance qu'une 7900 XT, et ben ça se passera encore chez AMD avec la RX 7900 XTX, où là on se retrouve avec un coût du FPS à 10,19€. Alors c'est plus élevé que la 7900 XT, donc en termes de rapport performance-prix, elle est moins intéressante que la 7900 XT, mais elle est plus performante et surtout, elle a des performances similaires à la 4080 et la 4080 Super, tout en étant beaucoup moins chère. Vous voyez que la 4080 et 4080 Super, on est aux alentours des 12 à 13€ du FPS, là où avec celle-ci, on est aux alentours des 10€ du FPS pour la 7900 XTX. Donc voilà, c'est une carte intéressante que je vous recommande à fond si jamais vous avez un très gros budget pour jouer dans de très bonnes conditions en 4K. Après, il reste toujours la 4090 qui est devant toutes les autres, mais là, les prix, ça s'envole, on est aux alentours des 1800€, donc ça devient, selon moi, un peu déraisonnable. Alors là, maintenant, on passe à la partie ray tracing, et vous allez voir qu'il va y avoir de très gros changements. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé beaucoup de cartes AMD, parce que c'est celles qui ont le rapport performance-prix le plus intéressant quand on parle de performance brute. Mais je vous ai aussi dit, Nvidia, avec leur techno, ça fonctionne bien sur leurs cartes, c'est bien pensé, et donc ceux qui aiment les technos exploités par les cartes Nvidia, comme le ray tracing par exemple, là, ça peut être intéressant d'avoir une carte Nvidia. Et donc là, avec ce tableau-là, vous avez les performances, alors c'est basé sur de la Quad HD, hein, pour info, mais globalement, la différence entre les cartes est à peu près la même en Full HD, Quad HD et 4K. Et là, vous voyez que les cartes graphiques que je vous recommande, il y a beaucoup moins de cartes de chez AMD. Donc on a la RX 7700 XT à 5,78€ du FPS, qui peut être intéressante. La 7900 GRE à 5,89€. Et là, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de cartes Nvidia maintenant. Donc on a la RTX 4070 Super avec 5,31€ du FPS. La 7900 XT qui reste très intéressante aussi, mais vous voyez, là, d'un seul coup, les cartes AMD sont plus si intéressantes face à Nvidia quand on active le ray tracing. Là, on est à 6,75€ du FPS pour la 7900 XT. On est à 5,32€ sur la 4070 Super. Et là, ça, c'est une carte qui fonctionne vraiment super bien pour le ray tracing. Ça vous permet d'avoir des bonnes performances avec le ray tracing activé, sans exploser le budget, en ayant une carte avec un prix plutôt correct. Et vous voyez que la 7900 XT qui éclatait la RTX 4070 Super en performance brute, et ben elle se fait dépasser par la 4070 Super, que ce soit en termes de performance, mais aussi en termes de rapport performance-prix. Donc si vous jouez beaucoup à des jeux en solo, en général c'est dans ces jeux-là qu'on va activer le ray tracing, la 4070 Super reste un choix très intéressant. Sinon vous avez toujours la 4070 Ti avec 5,26€ du FPS, mais attention, c'est bien en précisant, si vous arrivez à l'avoir à 699€, sinon c'est plus le même coût du FPS. On a aussi la RTX 4070 Ti Super à 6,66€ du FPS et la RTX 4080 Super à 7,01€ du FPS.
Donc beaucoup de cartes Nvidia pour la catégorie Ray Tracing, mais je pense que vous en doutiez, le Ray Tracing actuellement, même si AMD rattrape son retard, Nvidia a toujours beaucoup d'avance. Bon, normalement maintenant vous avez toutes les clés en main pour acheter la carte graphique parfaite en fonction de votre budget, en fonction de la résolution dans laquelle vous allez jouer, en fonction des technos que vous utilisez en jeu. Si vous voulez vous faire un PC gamer, je vous mets aussi dans le petit une playlist avec toutes mes recommandations de config, carte mère, processeur, RAM, SSD, alimentation, boîtier et surtout carte graphique, avec les bons ratios pour un budget défini. Quelle est la config que j'achèterais si j'étais à votre place? Vous avez la playlist dans le i en haut à droite. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile et j'espère que désormais vous savez ce que vous allez prendre comme carte graphique pour votre PC gamer. Si ça vous a plu et si ça vous a été utile, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir juste en bas de cette vidéo. Et bien sûr, je vous le répète, mais si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se laisse pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!